Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, pour ceux et celles qui suivent la chaîne, vous avez remarqué qu'on a testé quelques PC de chez Samsung, les Galaxy Book 3 Series. Alors on a fait le Book 3 Pro, le Book 3 Pro 360. Ici, nous sommes en compagnie du Book 3 Ultra. Pour ceux qui n'ont pas vu les tests, je vous conseille déjà de suivre la chaîne et ensuite d'aller voir les vidéos. Mais en tout cas, ici, pour le Galaxy Book 3 Ultra, on va essayer de décortiquer pour voir si c'est un PC gaming ou si c'est vraiment un concurrent direct du MacBook Pro. Ce sera tout au long de la vidéo, on va en discuter. Après ce petit déballage rapide dans une boîte sobre, on va retrouver ce design intemporel, il faut l'avouer, avec des qualités de finition qui sont irréprochables. On ne peut pas dire que le design change parce qu'il est directement dans la lignée des Galaxy Book 3 Series et on va retrouver les mêmes choses, c'est-à-dire du côté gauche on retrouvera deux ports USB type C avec un HDMI 2.1, il faut préciser que c'est un 2.1, c'est important. On va retrouver aussi du côté droit un USB type A, une prise jack et une extension de mémoire par carte micro SD. Le clavier, lui, est super agréable en AZERTY avec un rétroéclairage qui ne casse pas la vue et qui va toujours aller vers un design vraiment très sobre. Et honnêtement, moi j'aime bien. Il y en a qui vont aimer plus le type gaming. Moi j'aime ce côté classe. Et il faut l'avouer qu'on est clairement dans la suite de ses petits frères. Petite chose que j'ai remarqué aussi, lorsqu'il est fermé complètement, on sent que l'écran est légèrement aimanté. Et ça, c'est pas pour nous déplaire. Ça évitera qu'avec le temps, il y ait du jeu ou des petites choses qui viennent s'intégrer. Il est assez fin. Maintenant, il est certes un peu plus lourd que ses petits frères, mais j'ai trouvé qu'il était très agréable. Le pavé tactile, quant à lui, est très large. Donc, du coup, on va pouvoir travailler dessus aisément. Même si moi, je préfère la souris, j'ai trouvé un certain plaisir à utiliser ce pavé tactile. Pour le design, on ne va pas continuer plus loin. Vous l'avez compris, on est clairement sur la même lignée que ses petits frères, avec les mêmes qualités de finition, mais on voit tout de suite quel est son concurrent principal. On l'a cité au début dans l'intro. Le petit tour général, une habitude que j'ai commencé à prendre et que je trouve sympa, beaucoup l'apprécient. Alors, les USB type C sont en Thunderbolt 4, c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Le HDMI est à 2.1. C'est ce qui se fait de mieux actuellement, surtout quand on sait que même certaines télévisions encore actuellement n'en sont pas équipées. On va avoir une webcam en 1080p, donc c'est de la Full HD pour le commun des mortels qui ne connaissent pas la résolution. Maintenant, pour le Bluetooth, c'est du 5.3. Petite parenthèse sur ce Bluetooth, ils étaient appairés à mes Galaxy Buds 2 Pro et je n'ai ressenti aucune coupure. Le son était super bon. La distance était assez bonne. Je veux dire, j'étais à une distance de plus de 10 mètres et je continuais à avoir le son. Et en jeu, la latence était très réduite. Je n'ai pas non plus ressenti de grosse latence, voire pas du tout. Donc pour ma part, ce Bluetooth 5.3 fait très bien son travail. Quant au Wi-Fi, il faudra faire l'impasse sur le Wi-Fi 7 et il faudra se contenter d'un Wi-Fi 6E. Je ne trouve pas que c'est dérangeant. Pourquoi? Parce que déjà de 1,
Le Wi-Fi 6E consomme moins d'énergie et fait déjà très bien son travail, il a déjà fait ses preuves. Maintenant, si vous voulez jouer en filaire ou être connecté en filaire, il faudra passer par ce genre d'objet. Donc c'est un hub qui vient se brancher sur USB type C ou USB type A avec un RJ45, un port RJ45 prévu, car le PC en est dépourvu. Et oui, c'est comme ça. Donc ce sera soit sur le Wi-Fi si vous n'avez pas ce genre d'objet, ou alors il faudra passer à la caisse pour prendre un petit hub de ce style. Au niveau des specs, bon, il y a deux versions. Une version moins musclée, une version musclée. La version moins musclée, c'est celle-ci. La version musclée, elle est composée d'une RTX 4070 16 Go de RAM dédié, 32 Go de RAM en DDR5, un Intel Core i9. Vous l'avez compris, on est aussi sur un SSD NVMe 2 en UFS 4.0. Donc on est vraiment à ce qui se fait de mieux, mais il manque le petit quelque chose pour le pro gaming. Vous arrivez à comprendre? Sur cette version moins musclée, on va retrouver un Intel Core i7 de 13e génération, 16 Go de RAM en DDR5, une RTX 4050 cette fois-ci et non plus 4070 avec 8 Go de RAM dédié. Le disque dur est le même. L'écran, c'est le même que ses petits frères. On est sur un écran OLED de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran est juste sublime, il fait très bien son travail. Consommer du contenu, travailler dessus, il y a un certain confort visuel que l'on ne peut pas expliquer. Maintenant, une chose toute bête, lorsque j'ai regardé une vidéo YouTube, je suis tombé sur une vidéo 8K. Je me suis dit, est-ce que le PC va l'accepter? Oui, il a accepté la vidéo 8K sans aucun problème et donc du coup, vous en prenez plein la vue, c'est clairement le mot. J'ai filmé cette vidéo 8K, mais le problème, je l'ai filmé en 4K pour que ça vous donne le meilleur ressenti et résultat possible. Maintenant, la question que beaucoup vont me demander, est-ce un PC gaming? Alors, pro gaming, je vais dire non. Gaming, oui, vous allez pouvoir jouer à pas mal de jeux, voir tout ce qui se fait en ce moment, mais vous ne pourrez pas aller au-delà de certaines performances. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je vais vous expliquer. Pourquoi? Bon, j'ai joué à du Age of Empires 3, pas de problème. J'ai joué à du Diablo 2, problème. J'ai joué à du Fortnite, pas de problème. Alors là où j'ai été même étonné, c'est que en Fortnite, j'ai pu mettre les paramètres quasi au maximum. Ça tournait et ça ne laguait pas. J'étais avec du 30 FPS stable, 60 FPS stable. Donc c'était vraiment très propre. Là où je me suis dit, il est temps d'aller pousser les choses d'un petit peu plus loin. Donc j'ai été installer du Elden Ring. On a activé le ray tracing, etc. Mais là, j'ai dû me restreindre à certaines choses. Et donc du coup, je me suis dit, ok, c'est là que ça limite. Cette limite pour cette version-ci, je dirais que c'est un petit peu sa RAM. Il faudrait monter au minimum à 32 Go de RAM. On a regardé un petit peu avec Avalash et c'est vrai que 32 Go de RAM lui donnerait ce petit coup de boost dont on a besoin par moment. Sinon, il fait tourner très bien les jeux. Vous n'allez pas pouvoir monter au maximum des paramètres et c'est là qu'on se dit, c'est vraiment un concurrent au MacBook Pro. On va pouvoir bosser aisément là-dessus sur pas mal de choses. Alors, sa version plus musclée, je ne sais pas, je ne l'ai pas testé. Ici, on est sur des tarifs qui, franchement, sont proches du MacBook Pro, donc son concurrent principal. Et c'est là que je me dis, vous allez pouvoir faire des choses que l'on ne fait pas avec le MacBook Pro. Parce que le MacBook Pro, c'est vrai que rarement on entend des gens qui achètent un MacBook Pro pour jouer. Il faut l'avouer. Tandis qu'ici, vous allez pouvoir jouer avec, mais vous allez pouvoir faire certaines choses comme avec le MacBook Pro. Et donc du coup, on se retrouve avec un PC qui, pour travailler, ne pose aucun souci, monter des vidéos ne pose aucun souci, et jouer, ça ne pose pas de souci. Je ne vais pas dire aucun souci, mais ça ne pose pas de souci. Et là, vous avez un PC qui est clairement multitâche, et c'est pas pour nous déplaire. Pour vous donner un titre d'exemple, lorsque j'ai encodé une vidéo en 4K, c'était une vidéo de 20 minutes, eh bien ce PC a pris moins de 5 minutes pour l'encoder. Alors certes, il n'y avait pas beaucoup de changements, etc. dans la vidéo, mais c'est une vidéo que j'avais déjà filmée en 4K, 60 fps. Je l'ai réencodé 4K 30 fps. Ça a pris moins de 5 minutes pour qu'il encode complètement cette vidéo.
Et quand je dis moins de 5 minutes, on était plus proche des 4 minutes. Et donc du coup, j'ai été assez surpris. Tout ça en ayant une ventilation plus que modérée. Et je n'ai pas ressenti de grosses surchauffes. Pour moi, c'était un gros plus au niveau des performances. Petit tour général, cette fois-ci on va parler de l'écran lorsqu'on est dehors et on va parler du son. Alors au niveau du son, c'est vraiment un petit tour général que je fais. Pourquoi? Parce que je suis toujours sur la même sensation et le même avis que ses petits frères et le son est excellent. On a vraiment un son qui est bien environnant. Lorsque vous êtes dans vos vidéos, il n'y a aucun problème, que ce soit sur YouTube, Netflix, etc. Je n'ai ressenti aucun problème au niveau du son, même en gaming. On a vraiment un son qui est bon, chaleureux, qui lorsqu'il est vraiment placé ici en dessous. Et donc du coup, on a l'impression qu'il y a cette résonance qui se fait avec le support sur lequel il est posé. Moi, même lorsqu'il est posé ici, pour lui donner plus d'aisance au niveau de la ventilation, eh bien, vous avez ce son qui est vraiment globalisant autour de vous. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Au niveau de l'écran, je vous ai dit, on est vraiment sur la dalle de ses petits frères. Et la luminosité est toujours au même point. Ça veut dire qu'on a cet écran brillant. Il faudra cependant aller chercher une petite zone d'ombre, même si l'écran est très bon. Avec cet écran brillant, vous risquez de voir un petit peu moins si vous avez envie de travailler dehors. Et donc du coup, voilà, il faudra trouver une petite zone d'ombre. La grande question, l'autonomie avec son chargeur 100 watts par USB Type C comme il est ici. Vous allez me dire, bon, j'ai l'impression qu'avec une RTX 4050 ou une 4070, qu'est-ce que ça va donner? J'ai peur un petit peu, ça va consommer, etc., etc. Alors certes, si vous êtes en gaming, je ne vais pas vous mentir que l'autonomie va commencer à fondre comme neige au soleil. C'est juste logique. Avec cette carte graphique qui va consommer, oui, je veux dire, vous attendez pas non plus à rester pendant 20 heures en gaming sur le Wi-Fi avec la batterie. Ça reste de la pure logique, enfin pour moi en tout cas. Maintenant, il faut avouer que le champion de l'autonomie reste la pomme croquée. Mais là où j'ai été étonné, c'est que ce PC n'a pas une mauvaise autonomie du tout, malgré cette RTX 4050 que l'on pourrait croire va surconsommer. La 4070, je ne sais pas, j'aimerais bien tester d'ailleurs, mais en tout cas, avec cette 4050, j'ai été très surpris. Pourquoi? Lorsque je passe par Chrome et que j'ai commencé à regarder du Netflix, donc voilà, il y a Chrome qui tourne, plus Netflix, en lecture vidéo continue, il a tenu 10 heures et 15 minutes. Ok, on est loin des 20 heures du MacBook, je vous l'accorde, mais 10 heures et 15 minutes avec une RTX 4050, c'est juste exceptionnel. Et je répète que je n'étais pas en câble RJ45, donc avec ce petit hub. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien dans le descriptif, celui que ça intéresse, ce genre d'objet pour son PC. J'étais sur le Wi-Fi, donc Wi-Fi allumé, Bluetooth allumé, Chrome, Netflix, lecteur continu, 10 heures et 14 minutes et quelques, donc 15 minutes. Eh bien, j'ai été très surpris, on a une excellente autonomie. Ça veut dire que lorsque vous allez travailler avec, plus bureautique, eh bien, vous allez avoir une autonomie qui est beaucoup plus longue. Et je peux vous dire qu'en ayant travaillé plus globalement mail, beaucoup de veille, donc ça veut dire je le ferme, je ne l'éteins pas, je le ferme. Il se met vraiment en veille totale, il n'a aucune ventilation qui tourne, etc. J'étais plus sur de la recherche internet, mes mails, conversations webcam avec un collègue, etc. etc. Eh bien, l'autonomie a tenu vachement longtemps, à tel point que je n'ai même pas pensé à mesurer combien de temps, parce que la surprise a été au point que même 2 jours après, lorsque je l'ouvre, eh bien, il était toujours en autonomie allumée. Il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Donc, pour moi, c'était une belle surprise. En conclusion, et là, c'est, on va dire, le moment qui pique, si vous voyez ce que je veux dire. Au niveau de la caisse, il va falloir passer à 2 999 €, 2 999 €. C'est le prix affiché sur le site officiel de Samsung. Mais j'ai remarqué tout bêtement hier au soir, avant de faire ma vidéo, que Samsung vous fait des ristournes avec des cashbacks, etc., etc.
Et avec toutes ces ristournes, ces cashbacks, des codes promo que l'on reçoit par mail lorsqu'on est inscrit au club Samsung. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au club Samsung, je n'y gagne rien du tout. Mais moi personnellement en tant que client, eh bien je reçois souvent des codes promo qui vous offrent 10%, qui vous offrent 20%. Et c'est comme ça que j'ai eu jusqu'à 20% sur les Samsung Galaxy S23 Ultra lors de son lancement. Et l'avantage du club Samsung avec ces codes, il faut l'avouer, parce que ça, il faut mettre ce genre de choses en avant, surtout quand on est chez Daddy Famtech et que je suis là pour vous conseiller dans vos achats. Eh bien, ces codes promo sont cumulables avec les cashbacks. Pour moi, ça c'est un gros plus. Surtout qu'on achète du matériel haut de gamme, c'est du haut de gamme, hein, Samsung, niveau qualité finition, etc., spec et tout. Et donc on a ce matériel haut de gamme avec par exemple 20% et des cashbacks. Ça c'était pour le S23 Ultra. Pour ce Galaxy Book 3 Ultra, j'ai vu que nous avions une ristourne de 250 €. J'ai vu qu'il y avait aussi possibilité d'une reprise. Moi, je n'ai pas fait la reprise, mais j'avais un code promo de 10%. Ce que j'ai fait mon 10% sur la somme globale, les 2999 €. Ça m'a fait une ristourne de presque 300 €. Et à ça, j'ai ajouté le cashback. Ça m'a fait une ristourne de presque 550 €, 549,99 € précisément, 549,99 € pour nos amis français. Ça veut dire que à ce tarif, eh bien, c'est une belle petite ristourne. Donc voilà, je vous ai donné ces petits trucs au niveau du prix. Maintenant, quels sont ses défauts? Alors, un défaut que moi j'ai regardé et que Avalash a regardé, et ça c'est très important, c'est ici les étiquettes Intel, Dynamic AMOLED et RTX. Ça nous a énervé de voir qu'elles ne sont pas droites. Elles n'étaient pas collées droites. Je l'ai mis en défaut parce que ça, franchement, j'avais vraiment envie de les enlever parce qu'elles n'étaient pas droites. Vous allez me dire, c'est une connerie, moi je les enlève, je frotte pour avoir le PC le plus épuré possible. Oui, mais elles n'étaient pas droites, donc je voulais le dire. Bon, maintenant, le second petit défaut, eh bien sur ce PC, oui, on a un certain prix, une certaine gamme tarifaire et donc du coup, ça va faire mal. Il faut savoir qu'on achète ce PC parce que dans sa globalité, il va faire pas mal de choses. Il va vous permettre de jouer, mais il va aussi vous permettre de travailler. Et ça, c'est le plus important, avec une bonne autonomie. Vous voyez, vous avez cette globalité. Pour moi, cette globalité est un point positif. Cette autonomie, je la mets quand même en point positif. Pourquoi? Parce que je l'ai trouvée très bonne pour un PC Windows. Hein. Il faut remettre le contexte que toujours chez Apple, si vous voulez le comparer, eh bien, ils ont l'architecture qui est construite autour du système d'exploitation. C'est ça qui fait leur force au niveau de l'autonomie. Maintenant, pour en revenir encore une fois à ce PC et ses petits défauts, la RAM, j'aurais aimé avoir 16 Go de RAM supplémentaire. Ça lui aurait donné ce petit coup de boost dont il a besoin en gaming. Il n'en a pas réellement besoin pour le reste, mais en tout cas en gaming, il en a besoin. Si maintenant vous voulez encoder de plus grosses vidéos, etc., je n'ai pas été au-delà des 20 minutes, mais peut-être qu'il aura aussi besoin d'une RAM supplémentaire et donc il faudra penser à la changer. Voilà. Au niveau des qualités, là, il n'en manque pas. Je trouve que ce Bluetooth 5.3 sans coupure, c'était parfait. Le son, il est parfait. J'ai trouvé que cet écran, il est juste sublime, il faut l'avouer. Les connectiques sont assez présentes. Si vous en avez besoin de plus, passez par un petit hub. Vous allez avoir un PC qui est clairement performant pour sa globalité. Oui, c'est un vrai concurrent au MacBook Pro. Certains professionnels ou pros de certaines marques vont me dire « Oui, mais il y a ça ». Voilà, on sait ce qu'on achète. Je veux dire, à partir de ce moment-là où vous allez acheter ce genre de PC haut de gamme, il s'attaque directement à son concurrent. Et il faut avouer qu'il fait bien son travail de concurrent. Je ne lui ai pas trouvé de défaut supplémentaire. Certains pourraient me dire la RTX 4050, c'est limite. Mais encore une fois, je veux dire, à partir du moment où vous voulez vous tourner vers du pro gaming, vous n'allez pas vous retourner vers ça. Ça, c'est un PC global qui va vous permettre de faire tourner de très bons jeux, mais surtout de travailler et de faire de très bonnes choses au niveau du taf. Et moi, je l'ai pris comme ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner. Ça fait super plaisir. Salut!